Les aventures d'Idriss et Prométhée, épisode 1. À code 824 sur l'autoroute A2 au kilomètre 23. Putain, Prométhée, tu fais chier! Dégage! C'est pas passé loin! Merde! Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Mince. Ceci est le journal audio numéro 1. Je m'appelle Idriss Pracassé. Je suis reporter au Grul, avec 2 U. Ce truc, c'est un collectif de radio, et je dois être écouté par... personne, je crois, en fait. Oui, c'est bon. On a compris, je vais te présenter au micro. Lui, c'est Prométhée. Ce crétin m'accompagne en reportage. Heureusement pour vous, vous voyez pas sa tambouille. C'est bon, je déconne. Prométhée, c'est ce qu'on appelle un mono. Une créature de lumière. Ils vivent cachés parmi nous. Mais il n'est pas comme ses confrères. Lui, il s'est perdu sur un trajet quotidien. Du coup, il dort chez moi. Quoi? T'es sérieux? Non! Ah merde! J'ai perdu une dent! En même temps, quelle idée d'aller en manif! Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. J'arrivais à 9 h à la manif à la fac de lettres de Balek City, une ville située dans la vallée de Laval. La fac était naze, un chalet miteux en ruine avec des tuyaux qui tombaient du sol. Le genre d'endroit où on rêve d'apprendre. Mon rédac-chef m'y avait envoyé pour couvrir la manifestation contre la réforme des retraites. Et ouais, honnêtement, j'ai capté que dalle à cette réforme. Mon rédac-chef m'avait bassiné avec ça. L'info, c'est comme un repas. Si c'est pas appétissant en première garde, t'as la gerbe. Pour commencer, le régime des retraites actuel est fortement déficitaire. Selon le journal Les Échos, en 2018, c'était près de 60 milliards de déficit théorique. Vous imaginez un petit peu? Le gouvernement a demandé à Jean-Paul Delevoye, qui était alors haut commissaire en retraite, de faire un rapport. Lui, il a pondu en juillet 2019 et en gros, il préconisait la suppression des régimes spéciaux pour avoir un seul régime plus juste, solidaire et universel. En France, aujourd'hui, il y a une vingtaine de régimes spéciaux pour 42 caisses de retraite. C'est énorme. Seulement voilà, ça a commencé à partir en couille mi-septembre 2019, les syndicats de la RATP ont manifesté contre, et très vite accompagnés par d'autres. Le point commun, ils avaient des régimes spéciaux. Leur action, la grève. J-Proms, tu peux mettre de la musique s'il te plaît? Non! Merci. Donc, les syndicats ont fait fort, et ils ont réinventé la grève préventive. Le principe est simple, on lutte contre l'idée, contre le projet de loi, ici c'est pour les retraites, pour empêcher qu'il voie le jour. Concrètement, c'est uniquement sur ce rapport que se sont basées les grèves de septembre jusqu'à décembre. Avec, comme dans toute bonne histoire, des rebondissements. Le point d'orgue, le discours d'Édouard Philippe le 11 décembre. La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point pour garantir le niveau des retraites. À partir de là, mais tout est parti à volo quoi. Les opposants, ils avaient de la matière pour s'opposer à la réforme. Mon Noël, il s'est fait de gare de transport en gare de transport. 20% des vols étaient annulés chez Air France et près de 90% des trains sont restés au hangar pendant toute cette période. Je vous raconte même pas la tannée pour la manif de ce matin. Et puis on assiste à de violentes répressions à Paris. Il y a des oppositions entre policiers et pompiers, les gilets jaunes, les étudiants, la fonction publique, les pompiers, les médecins ont manifesté. Il y avait entre 800 000 et 1,5 million de personnes dans les rues. On parlait alors de convergence de lutte. En vrai, ça reste à nuancer. C'est principalement les médecins du service public qui manifestaient. Et c'est la même chose pour les enseignants et les autres postes de la fonction publique. Mais en gros, la grève de janvier a commencé à s'essouffler. Les derniers recensements font état de 100 000 personnes. Le gouvernement a commencé à faire des concessions et certains syndicats ne se sont pas rangés derrière le gouvernement. Et eux, ils se sont radicalisés. Et puis, il faut parler du retour en force de l'anarchisme, dont les Black Blocs semblent être les héritiers directs. Ils n'ont fait que rajouter du chaos dans les manifestations. C'est très préoccupant. Mais ça montre aussi une crise fondamentale au sein de la société, la crise intergénérationnelle.
Les grands-parents ont eu le droit à leur retraite. Ce n'est plus de leur ressort. Mais quelle place pour les jeunes dans la société du futur? Comment faire en sorte que les jeunes pousses puissent éclore? Des solutions sont proposées, mais sont-elles suffisantes? En tout cas, ce n'est pas à moi de vous dire quoi penser. Oui, je sais. Moi aussi j'ai la dalle. Quoi, t'es sérieux? D'ici jusqu'au Grul? À pied? Et les poulets qui savent pas faire la différence entre un manifestant et un reporter? Allez, monte. Pas comme si j'avais le choix, en plus t'es de vaisselle ce soir. Il y a un truc quand même qui m'intrigue. Mais t'es à qui cette bagnole que j'ai piquée?